Alors, mes chers amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne à titre général. Tout ce qui est en relation avec les lions, ascendant et lune en lion est concerné par ce tirage, sont concernés par ce tirage. Comme c'est à titre général, vous pouvez aussi ne pas vous y retrouver, c'est tout à fait normal. Donc c'est toujours bien d'aller voir son ascendant et sa lune. Donc on va regarder ensemble sur différents plans, différents tirages, oracles et supports, ce de quoi il retourne. Et là, il va se détacher pour les lions quelque chose justement d'un détachement. Avec cette lune ici, on vous dit Waning Moon, donc là je ne vais pas m'attarder sur le nom parce que j'y comprends rien. Alors je vais vous dire plutôt, ça va vous poser la question, de quoi avez-vous besoin de laisser tomber, de lâcher prise, de vous libérer. Voilà, vous avez besoin de vous libérer d'une situation, d'une personne, de quelque chose sur lequel vous avez peut-être beaucoup ramé. Oui, il y a quelque chose qui est peut-être en attente depuis un moment pour certains lions, une certaine reconnaissance, une relation. Il y a eu des manques. Là, je vois l'été, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose qui n'a pas été comblé. Vous êtes acharné peut-être à vouloir faire quelque chose ou à l'atteindre, ou peut-être que vous avez gardé. Alors j'ai une relation toxique aussi dans les petits mots, donc ça peut concerner quelqu'un. Il y a un nœud ici, dans les aussi, que j'ai tiré, donc peut-être une difficulté, un nœud à passer dans une relation ou dans un but. Hein. On a quelqu'un qui est un amour passager, impossible, j'ai le mot impossible, donc voilà. Donc ici, cette carte va vous dire de laisser tomber le passé autant que faire se peut, avec le moins de résistance possible, c'est-à-dire laissez tomber, libérez-vous. C'est la période hivernale, c'est la période automnale, donc l'automne c'est le lâcher prise souvent, hein. Lâcher prise, on va avoir l'automne, les feuilles tombent, voilà, ce qui a été n'est plus, donc laissez le passé derrière. Et ce sera bien pour vous de continuer dans une relation, dans une situation, peu importe, mais d'en finir avec le passé. Vraiment, c'est quelque chose qui a besoin d'être derrière, d'être mis de côté. En fait, c'est une situation qui sera plus facile après d'ailleurs. C'est vrai que c'est un cycle qui est un cycle un peu difficile dont il faut se détacher. C'est peut-être aussi quelqu'un, comment on pourrait dire ça? C'est quelqu'un qui peut être positif dans le sens où, une fois qu'il aura compris qu'il y a quelque chose qui doit être laissé tomber, parce que c'est tellement duré depuis des mois, des années, ou qu'on a forcé des choses que ça n'arrive pas, que finalement ça finira par arriver en lâchant prise. En fait, même si ce n'est pas la chose que vous attendez, ce sera autre chose qui viendra remplacer cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Cette chose qui peut être n'importe quoi, un travail, quelqu'un, une situation qui a été compliquée, qui va être remplacée par autre chose. Ou alors que cette même personne, cette même situation va se transformer d'elle-même, mais à condition que vous laissez de côté le fait de vouloir maîtriser en tant que lion, quelqu'un qui veut maîtriser les choses, qui veut les contrôler. Donc là, laissez tomber ce comportement. Quelqu'un doit se poser la question, vraiment, mais vraiment. Et peut-être aussi demander à quelqu'un pardon si jamais vous étiez en galère, si vous avez fait une bêtise. Essayez de vous demander pardon, de vous excuser, de peut-être essayer d'être sincère avec cette personne. Ça pourra arranger les choses. Bientôt, vous saurez, vous allez voir ce qu'il en résulte, ce qui vous attend surtout. Cette carte aussi me dit de continuer d'avancer et de peut-être que ce n'est pas encore le temps totalement. On le voit aussi ici, ça va se rejoindre. Ce n'est pas le temps de commencer un nouveau projet, pour tout qu'il y a des ralentissements. Ça n'est pas le temps de commencer quelque chose de nouveau. Il va falloir se prendre soin de vous, peut-être faire un travail, méditer, programmer un soin, programmer peut-être un meilleur... oui, peut-être des soins, un meilleur environnement ici pour vous parce que vous avez besoin de vous libérer d'un état d'esprit négatif, d'une pensée négative, de quelqu'un de toxique, d'une situation néfaste sur laquelle vous avez peut-être beaucoup bossé jusqu'à présent ou qui a été compliqué à atteindre. Voilà, c'est en gros ça. Donc on vous dit que c'est ok d'être différent, ok, vous avez le droit d'être différent, tant mieux pour vous d'ailleurs, j'ai envie de dire, réclamez votre différence. Si vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes opinions, si vous pensez être dans votre bulle,
Si vous vous sentez à part de la société, ben, tant mieux, vous n'êtes pas comme les autres et c'est tout à fait normal. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien comme vous êtes. Ne vous inquiétez pas. On peut être des êtres aussi de lumière qui font le bien, ouais. Des êtres de lumière qui font le bien sur la terre, qui sont complètement hors de la terre, c'est-à-dire des énergies que les êtres humains ressentent. Par exemple, les travailleurs de lumière sont différents. Je pense qu'ils sont dans la lumière, dans l'amour, dans la générosité. Ils sont hors circuit au niveau des énergies terrestres, de l'ego, des personnes qui en veulent, qui ont les dents plus, vous savez, qui rayent le parquet, qui veulent absolument tout gagner, tout construire. Donc, on a des fois des personnes comme ça qui se sentent hors circuit par rapport au monde et c'est pas grave, c'est comme ça que vous êtes et c'est très bien. Il va falloir croire en vous. D'ailleurs, vous avez un potentiel énorme. Vous êtes quelqu'un de probablement qui doit reprendre confiance en vous parce que vous avez une baisse d'estime. Peut-être justement parce qu'il y a eu des épreuves, il y a eu quelque chose, un échec, ou ça n'a pas été, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des manques, des doutes par rapport à une situation bien précise et vous avez besoin de recroire en vous. C'est pour ça qu'on vous dit estimez-vous votre juste valeur, même si vous pensez être différent, c'est très bien. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance pour aller de l'avant, avancer, laissez le passé derrière, coupez ce lien, cette toxicité avec une personne ou un problème. Et puis, on vous dit bien à la fin quand même que ça vaut la peine d'attendre. Donc, les choses ne sont pas immuables, elles vont changer, bouger plus tard. Mais que la chose pour laquelle vous vous questionnez, ça vaut la peine de l'attendre. Ça va se transformer, ça va évoluer. En fait, votre patience sera récompensée un jour ou l'autre. Et là, ça arrive sur la fin du mois. En tout cas, on vous dit, croyez en vous en attendant, soyez différent des autres, vous êtes parfait comme vous êtes, et à condition peut-être d'essayer de demander pardon, d'avouer vos excuses peut-être à quelqu'un, de méditer, de lâcher prise et de laisser le passé derrière, ben là vous aurez autre chose qui va arriver, mais qui prend du temps. Au mois de novembre, c'est un peu difficile. Allez, donc pareil, détachement et coup de fil. Donc, on a des nouvelles d'un détachement, des nouvelles d'une personne qui veut se libérer d'un lien, d'une personne, d'une situation. Décidément, on a des... Et vous voyez la clé. Par exemple, à une relation toxique avec un homme, on a une relation toxique ici avec un collègue, avec un ami, je ne sais pas, avec quelqu'un de blond, femme brune, homme blond, enfin bref, impossible. Vous voyez, j'ai le mot impossible. Donc, il y a un nœud à résoudre, il y a la trahison. Et là, pour le coup, ce qui doit être fait va arriver. Il y a un détachement, clairement. Vous allez vous libérer et peut-être envoyer des nouvelles, téléphoner à quelqu'un de cette libération. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui se libère aussi, hein, qui a fait un pas en avant. Donc, il y a une attente ici. Il y a quelque chose qui traîne en longueur. Hein. On est à de la sagesse, à de la progression, à de la protection, à quelqu'un de pur, de sain, de gentil. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est comme un parent. Donc il y a une espèce de stagnation par rapport à une personne plus vieille, où cette personne plus vieille, il y a une lenteur. Depuis cet été, il y a un manque. On me dit bien que depuis l'été, il y a quelqu'un qui attend, qui manque d'argent, d'amour, de stabilité, de je ne sais pas quoi, d'un comble. Malheureusement, quand on est dans cette période-là de manque, si on n'est pas comblé soi-même, c'est difficile de donner de l'amour à quelqu'un si on n'est pas comblé. Donc, voilà, depuis cet été, en tout cas, il y a quelque chose qui manque. C'est d'ailleurs peut-être ça que vous devez laisser partir. L'été, il y a un couple. Alors, donc, il y a une histoire d'engagement ici à la maison. Donc, on voit bien un mariage. On me parle d'une maison avec un couple, un engagement. Donc, quelqu'un qui sera en vie commune avec un mariage derrière ou pas. En tout cas, une vie solide. Ou un mariage où on attend peut-être une décision d'engagement à la maison. On me parle d'amour ici. Hein. Désolée. Pour ceux qui cherchent du travail. Donc, il y a une histoire d'amour, de questionnement sur une relation amoureuse, d'engagement à la maison, de manque par rapport à un homme plus vieux. On se pose des questions si est-ce qu'il est sincère, est-ce que je mérite cet amour, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, on est en doute par rapport à ça. On me dit oui, c'est compliqué. Ah, oui, vous êtes dans un labyrinthe, donc probablement vous avez des difficultés à atteindre votre objectif. Oui, ça tourne en rond, oui, vous êtes perdu, oui, voilà, ça confirme un petit peu. Ou alors, effectivement, oui, vous pourrez atteindre votre objectif, mais ça ne va pas être simple. Hein, vous voyez, vous allez tourner en rond plusieurs fois avant de trouver la sortie.
Et ensuite, ah, ça se finit mieux, il y a une réflexion, il y a encore une méditation qui rejoint là. Prenez du recul par rapport justement à quelque chose qui vous arrive, ce que vous allez voir. Vous allez voir arriver quelque chose en fait. Une fois lâché prise, vous allez voir que les choses vont se transformer et arriver du côté abondant. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle arrive avec l'abondance, la joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite ici qui peuvent arriver. Mais soyez prudents. N'allez pas trop vite en besogne, ne trouvez pas que c'est acquis. Peut-être qu'à la fin du mois, effectivement, on me dit patience sur une réalisation, sur quelque chose qui va vous faire vibrer, une bonne vibration d'amour, d'argent, de je ne sais pas, de prospérité, de quelque chose qui vous met en joie. C'est pour ça qu'on me dit worth waiting for, donc ça veut dire que ça vaut bien la peine d'attendre, d'être serein, d'être calme, de ne pas vous précipiter trop vite sur les bonnes nouvelles, hein, parce qu'effectivement vous risquez de sortir de ce labyrinthe et d'avoir une surprise, on me dit, par rapport à un désir. Donc là j'ai dû rajouter un peu une carte, parce qu'il y avait un désir, il y a un désir de sexe, d'envie, de soleil, de partage. Là il peut y avoir une dispute aussi bien qu'un coup de foudre, ou quelqu'un qui prend, je pense que ça va être quelque chose que vous attendez pas en fait. C'est quelque chose, c'est sur le plan sexuel, ça peut être une révélation, ça peut être une déclaration, ça peut être une envie vraiment de relations sexuelles, intimes, qui peut être un petit peu électrique, il y a l'électricité par rapport à ça. Donc on me dit qu'il y a une évolution soudaine tout d'un coup qui va arriver. Donc on était en attente, il y avait des manques, on se posait des questions sur une stabilité familiale ou d'un engagement, peu importe, un contrat au niveau d'une maison, d'une sécurité qui nous stabilise. On se pose aussi là multiples questions concernant l'amour, on ne sait pas si c'est vraiment où est-ce qu'on va. Peut-être qu'on s'est battu, qu'on demande effectivement de faire des efforts et que là pour le coup on se lâche prise, voilà, on relativise, on prend du repos, du recul et là tout d'un coup ça arrive. Là par surprise il y a quelque chose qui se décante, hein, c'est bien ce qu'on disait. Donc focalisez sur vous-même. Alors sur les petits mots, on a quelqu'un d'étranger, donc quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est peut-être d'origine étrangère, pas forcément né hors France, hein, peut-être les parents. On a une personne ici qui est un collègue, quelqu'un qui... un collègue ou une collègue, bien sûr, un ami proche, une amie proche. Si vous êtes une femme brune peut-être, ou quelqu'un qui est en relation avec une femme brune, un homme blond ou châtain, ou peu importe. Relation toxique, donc il y a vraiment quelque chose de toxique à laisser tomber, je pense. On a quelqu'un de petit, on va dire moins d'1m60 pour les filles, moins d'1m80 pour les garçons. Qui reste à la maison souvent. Aïe. On a les cheveux lisses, quelqu'un qui aurait cheveux lisses. Donc on me dit bien qu'il y a... Alors il y a une mutation, il peut y avoir une mutation dans les 3 mois, donc un changement d'orientation professionnelle. On a un amour passager. Relation toxique, amour passager. On a par internet aussi, ça peut être une relation ici avec qui on communique, on a beaucoup de communication avec internet. Le jeu, le divertissement, donc là on peut me parler d'une relation ici plutôt passagère par internet avec... alors on a un homme ou une femme entre 50 et 60 et plus de 60. Donc là ça réduit les possibilités, mais c'est pas forcément pour vous, c'est pas grave. Parce que l'internet c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. L'amour passager non plus. Hein, si vous êtes petit, peut-être, ça va vous parler. Dans les 3 mois, il y a quelque chose qui va venir. Donc, un collègue, un ami proche, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore franc. On me dit impossible, hein, vous voyez, quelque chose qui est impossible, qui a du mal à se faire. Qui peut... Alors, il y a quelqu'un qui a une fille, donc une fille en tant qu'enfant. On a une femme qui est prête à l'amour, par contre, ici. Si vous êtes une femme lion, peut-être vous êtes prête à rencontrer l'amour, mais vous devez faire intervenir Dieu, l'univers. Donc, laissez Dieu intervenir et lâcher prise. Donc voilà. Après, ensuite, on a le signe du P, le P, Patrick, Paul, Philippe, Eric, ou alors, je ne sais plus, hein, voilà. Ou alors un mot qui contient E, EP, PE. Alors, les anges sont de votre côté, vous risquez d'avoir des plumes à voir dans le mois à venir. Peut-être faites attention aux signes de l'univers, mais les anges sont là. Hein, les anges vous entourent. Peut-être une situation difficile. On a le signe du taureau, du sagittaire, le taureau. Le sagittaire, il est joyeux, optimiste, sagittaire, quelqu'un d'optimiste.
Taureau, on a la paix, hein, donc quelqu'un qui remet de la paix, qui retrouve la paix, à cause donc d'un problème avec un nœud. Il y a la petite fée qui va faire changer les choses. Donc la fée, c'est, vous savez, quand elle vient exaucer un vœu, la fée, ça peut être aussi une connexion avec la nature, avec les plantes, les animaux. C'est l'aide des petits êtres de lumière, donc c'est, je pense que c'est un vœu exaucé, ça. Oui, parce que j'ai encore la plume, j'ai l'ange, j'ai la plume d'ange, hein, j'ai quand même l'ange hein, ici. Et là, j'ai la plume, l'écriture, donc écrire quelque chose. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont écrire à leur partenaire, à leur, je ne sais pas, leurs collègues, ou qui vont avoir des signes de l'univers avec des plumes, parce que j'ai quand même aussi la petite étoile qui dit que vous êtes guidé, protégé, et que les choses vont se mettre d'aplomb tout seul. Vous êtes en paix, vous allez retrouver la paix peut-être d'une certaine manière. Les étoiles vous guident. Et on a le petit pingouin qui parle de quelqu'un qui est bien habillé, noir et blanc, quelqu'un qui habite aussi, ah bah tiens, l'hiver, qui aussi me signifie la période hivernale, un pays froid aussi où il y aurait de la neige, hein. Peut-être le nord, au nord, je sais pas moi, là où il y a de la neige, ok, au Canada. Voilà. Hop. Alors, j'en suis où? 16. Ah bah c'est bon. Come back. Alors j'ai come back to me. Come back, nana. Donc là, c'est 4-4-4. Tiens, c'est très bien, très bizarre. Je vois 4-4-4. Alors, du coup, on va être sur la chanson des The Cure. The Cure. Come back. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de revenir, apparemment. Come back to me. Mais il faudrait regarder les paroles. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions sentimentalement? Ça peut être complètement différent de ce que je vous ai dit. Hein. Ça peut être un complément d'information. Ceux peut-être qui ne se sont pas reconnus là-dedans. Parce qu'on va parler de la personne en face de vous, de celle qui va être sur votre chemin. Donc son état d'esprit. L'état d'esprit de la personne en face du lion. Ah, face du lion, état d'esprit de la personne qui aime le lion, qui est intéressée par le lion, qui va rencontrer le lion. Allez, on met message pour les lions. État d'esprit de la personne, quel est son état d'esprit? Quel est ce genre de personne? À quoi elle pense? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, grignotage. Ensuite, intention envers vous. Intention. Quelles sont ses intentions au mois de novembre par rapport à vous? Les 1 million. 1 million. Donc, intention de la personne envers vous. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle a l'intention? Et le résultat, que va-t-il se passer réellement entre vous et la personne qui pense à vous, que vous allez rencontrer, qui est dans votre cœur, etc. Réellement, qu'est-ce qui va se passer? On s'est dit, ça peut changer. C'est pas définitif, il ne faut pas pleurer si j'annonce des mauvaises nouvelles. C'est passager, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec vous. Retour, ah bah tiens. Et je disais come back to me. C'est trop bizarre, il y a quelqu'un qui veut revenir. Ah non. Allez, go. Ah bah, décidément, les aimants, je les ai souvent. Temps visuel. Ah bah tiens, le pardon. Il va demander pardon, c'est ce que je disais. Oula. Ouf. Alors c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il faut que je me capte dedans. Je capte l'intérieur. Donc l'état d'esprit de la personne en face de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'elle est attirée par vous, ça fait longtemps qu'elle vous a vu, qu'elle vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Hein, oui, il y a quelqu'un effectivement qui peut avoir envie de vous voir, qui peut être attiré par vous. C'est probablement quelqu'un que vous avez déjà vu, qui va être attiré indéniablement. Il y a comme 2 aimants, souvent ça arrive là. Donc l'état d'esprit, c'est quand même quelqu'un qui est attiré mutuellement. Vous êtes attirés mutuellement l'un par l'autre. Par contre, ça fait un petit moment qu'elle ne vous a pas vu. Ou ça fait un petit moment que vous attendez de la voir, je ne sais pas. En tout cas, une histoire de temps. Qu'il attend de vous voir. Peut-être c'est une relation à distance.
ou ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous vous voyez, mais il y a vraiment une réelle attirance. Ok? Ici, on a l'état d'esprit, non, pardon, l'intention de la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un consultant, déjà c'est un homme, probablement. C'est un homme, mais ça peut être une femme, on va dire. Lui, il a des petits papillons dans le ventre, mais il s'interdit de vous demander pardon, de vous dire pardon. Qu'est-ce qui se passe? Et donc moi, j'avais le message ici de donner des excuses quand même, hein, de faire le cap, d'aller, de demander des excuses si jamais vous avez fait une faute ou si vous avez eu un comportement un peu négatif. C'est probablement quelqu'un qui refuse d'accepter le pardon, je ne sais pas, ou d'accepter un pardon, qui n'a pas pardonné la personne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il papillonne, parce que c'est quelqu'un effectivement qui doit peut-être tromper. C'est peut-être une personne ici qui ne veut pas se prendre la tête dans la relation, qui veut juste profiter de la vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui doit pardonner, qui doit se faire pardonner d'avoir été juste une relation éphémère, de ne pas s'être investi. Donc ses intentions, on les a là, on a le papillon, on a le divertissement. Cette personne a plutôt envie de profiter de la vie. C'est une assurance mutuelle, d'accord, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez souvent ou que vous n'avez pas vu à l'inverse depuis longtemps, mais oui, ça confirme. Son état d'esprit, oui, il veut vous voir, oui, il est attiré par vous, mais c'est probablement quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple ou qui a déjà quelqu'un, c'est pour ça qu'il s'interdit. Qui s'interdit de demander pardon s'il a fait une bêtise, qui s'interdit d'accepter ce que vous avez fait, peut-être aussi. Papillon, pardon, papillon, interdiction. Je ne sais pas si c'est lui en fait, ou alors c'est vous qui vous êtes mal comporté et du coup il vous met un... il n'a pas envie de vous voir parce que vous lui avez fait quelque chose, je sais pas. Il y a des difficultés, il y a la confusion, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu le fait de vous focaliser sur vous et d'attendre un petit peu plus et de laisser partir quelque chose qui ne va pas, parce que là il y a un deuil. Il y a un deuil, faire le deuil par rapport à une relation qui est divertissante, par rapport aussi à des nuages, donc des nuages de la confusion, des problèmes dans la relation qui est peut-être juste superficielle, et peut-être avec qui il y a des enfants dans l'histoire. Donc peut-être que vous avez un deuil à faire avec cette personne va faire un deuil parce qu'il a des responsabilités au niveau des enfants, parce qu'il a déjà une vie de famille, parce que lui il voulait juste s'amuser, ou vous voulez juste s'amuser, donc c'est interdit pour l'instant. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des difficultés à passer le cap de la relation juste superficielle. Voilà. À moins que... Attendez, j'ai une autre histoire. À moins que ce soit quelqu'un... Occulter les problèmes, occulter la confusion et rester dans le côté un peu jovial de la relation. Profiter de vous comme un enfant. C'est-à-dire regarder les choses avec naïveté, joie, tu vois, profiter du jour, au jour le jour, être un petit peu naïf. Ça peut aussi indiquer ça, de faire le deuil sur les problèmes, sur la confusion, parce que ou le fait d'être dans une relation un peu superficielle où on va s'amuser l'un avec l'autre, on va peut-être aussi vouloir jouer beaucoup, on va peut-être jouer comme un enfant. Ça peut être quelqu'un aussi d'assez j'ai pas le mot enfantin, donc immature, voilà, c'est ça que je cherchais. Immature, c'est quelqu'un qui aime jouer, qui peut peut-être jouer à la console pour les plus jeunes, qui n'a pas envie de s'investir et qui veut profiter de la vie. Et là, pour le coup, on va faire le deuil de ces problèmes-là, qui concernent les jeux, qui concernent son côté immature, et on va essayer d'avancer comme ça. Pas grand-chose. C'est vrai que c'était bien. C'était à peu près bien là, ça veut dire quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous voyez depuis longtemps, que vous allez voir à nouveau, qui est attiré par vous, mais c'est une notion de légèreté, c'est une notion encore où ça peut être une personne qui est avec des enfants, qui a des responsabilités, qui n'a pas envie de se mettre en couple. Hein, voilà, vous le mettez à votre sauce, hein, bien sûr. Excusez-moi, pardon. Bye bye.